L'énoncé le suivant demande quand de résoudre moins 3x strictement plus grand que 12, c'est une inéquation bien sûr, vous l'aurez constaté. Alors comment résoudre ceci? Bon, c'est extrêmement simple. Si vous connaissez vos valeurs absolues, alors si vous prenez par exemple la valeur absolue de 5 par rapport à la valeur absolue de moins 5. La valeur absolue de 5 c'est 5, et la valeur absolue de moins 5 c'est 5. Il y a égalité. Et ça c'est valable pour tout nombre. Deux valeurs opposées ont même valeur absolue. Donc ce qui veut dire, si je prends 3x et la valeur absolue de moins 3x, c'est la même chose. Enfin, du moins, j'aurais dû commencer par la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Alors comment je pourrais démontrer ça? Bon, on pourrait démontrer ça de manière simple. Je vais le faire avec celui-ci. Je vais démontrer pourquoi c'est vrai. La valeur absolue de moins 3x vaut la valeur absolue de moins 3 fois la valeur absolue de x. Mais la valeur absolue de moins 3, ça fait 3. Et la valeur absolue de x, c'est x. Donc ici, en d'autres termes, et ça c'est aussi la valeur absolue de 3x. Donc la valeur absolue de moins 3x est égale à la valeur absolue de 3x. Voilà. Eh bien, je vais le tracer maintenant sous GeoGebra. Si je dessine la valeur absolue de x, c'est ceci. Alors 3x, les y, je viens de faire à l'instant là, cette fonction, 3x va donner ceci. Hein. Il y a une compression, on divise on multiplie les y par 3. Voilà, et on divise les x par 3. En d'autres termes, si je prends le point 1, 1, ben, si je multiplie par 3, les y, ça fait 1. Le x ne change pas, bien sûr, ça fait un 3. Maintenant, si je manipule les x, ben, si je prends par exemple moins 6, 6, moins 6,6, si je divise par 3, ce qui fait moins 2, 6, les y ne bougent pas. Alors. Donc, et si je trace la fonction 3 fois la valeur absolue de x, c'est la même chose. On en revient à cette fonction-là. Voilà. Maintenant, si je dessine la valeur absolue de moins 3x. De nouveau, on se retrouve avec ceci, qui est celle-là. Donc vous voyez que la valeur absolue de kx la valeur absolue de kx avec k strictement plus grand ou égal à 0 est égal à la valeur absolue de moins kx. C'est vrai quel que soit k. Attention qu'ici ce sont des valeurs algébriques. Hein. Quand je mets un signe devant, ben là je peux mettre un signe, hein, bon, comme je l'ai mis pour l'autre. Là j'ai la valeur algébrique de k qui est positive, et la valeur algébrique de k elle est négative ici. Ça c'est les valeurs algébriques. Voilà. Alors on va répondre à l'énoncé. Donc plus grand que 12, strictement plus grand que 12.
moins 3x égale valeur absolue de 3x égale 3 fois la valeur absolue de x, et tout ceci doit être strictement plus grand que 12. Donc ce qui veut dire que la valeur absolue de x doit être strictement plus grand que 12 divisé par 3, valeur absolue de x strictement plus grand que 4. Quand est-ce que la valeur absolue est plus grande que 4? Ben, je vais déjà le faire algébriquement, hein, puis je le ferai. Ben, c'est quand, tout d'abord, ceci, on va traiter la valeur absolue uniquement. Ce sera x si x plus grand ou égal à 0, et moins x si x est négatif. Donc on aura, si x est positif, on a x strictement plus grand que 4. Si x est plus petit que 0, on a moins x plus grand que 4. Donc x plus petit que moins 4. Donc on va se retrouver avec un intervalle qui est 4, on ne le prend pas, plus grand que 4, union, moins 4 qu'on ne prend pas, tout ce qui est plus petit. Voilà, ça, ce sont les solutions. Les solutions, c'est ça. Alors, on va le voir tout de suite. Je vais mettre y égale 4. Et je vais travailler avec non pas valeur absolue de 3x, mais valeur absolue de x. Alors, quand est-ce que, si je mets le point moins 4, 4 et 4,4, quand est-ce que c'est plus grand que 4? Mais si f est strictement plus grand que 4, voilà. Alors je vais le mettre en bleu. Bien sûr, on ne prend pas le point moins 4, 0, et on ne prend pas le point 4, 0. Alors je vais tout mettre en couleur pour montrer ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Bleu, parce qu'on prend. Voilà. Et les points, je vais mettre en rouge. Non, c'est pas ça. Il faut que je coche les points correctement. Point. Bon, ça ne va pas. Je ne coche pas bien le point. Pourtant, il me dit, je vais le sélectionner avec ceci. Voilà, ça c'est la zone. Bon, maintenant j'aurais pu travailler avec 3x, mais là à ce moment-là, ça doit être plus petit que 12. Hein. D'après les noms, si je travaille avec valeur absolue de 3x, ou moins 3x, peu importe, là je travaille avec 12. Voilà, si vous travaillez avec 12, ben, c'est un peu c'est les mêmes solutions. Quand est-ce que ce sera plus grand que 12? Mais vous voyez bien que c'est quand x, on démarrera on va débuter de moins 5, de moins 4, je m'excuse. 4, x égale 4. Et quand on est au-delà de 4, 4 non compris, hein, vous aurez la solution. Donc les solutions, c'est moins 4 vers moins l'infini, moins 4 on ne prend pas, et 4 vers l'infini, 4 on ne prend pas. Et là on est au-dessus de 12.
Bon, et au-dessus de 12, je vais vous montrer ce que c'est au-dessus de 12. Alors pour ça, il faut que j'aille chercher G. Voilà. C'est ça, hein. Au-dessus de 12, c'est ça. On ne prend pas les points, bien sûr, moins 4, 12 et 4, 12. Les points moins 4, 12, 4, 12, on les met en rouge. Hein. Moins 4, 12, c'est un point rouge. Et 4, 12 est aussi un point rouge. Donc, on peut évaluer l'une ou l'autre fonction. Hein. Donc maintenant, j'aurais pu mettre aussi si f est plus petit que, non, que 4, alors je vais mettre f. Voilà. Donc E et F deviennent des points rouges. Ouais, mais là, c'est vrai que je dois changer la courbe parce que là, en rouge, mais elle devrait être dans une autre couleur. Par exemple, on va prendre une couleur vert. Par contre, E et F sont en rouge. Non, ça c'est la courbe. Je ne sais pas pourquoi il me dit que c'est le point et il prend la. Donc vous traitez l'une ou l'autre fonction, mais c'est pas les mêmes. Il faudra diviser bien sûr par 3 pour l'une par rapport à l'autre. Bon, et inversement, on peut trouver toute une panoplie de fonctions qui se ressemblent. J'aurais pu mettre, comme on a 3x supérieur à 12, j'aurais pu mettre 6x plus grand que 24, c'est le même. Voilà. J'aurais pu mettre 12x plus grand que 48. Ce sont des équations équivalentes. Hein. Voilà, c'est toutes des équations équivalentes. Donc, des équations équivalentes qui donnent la même solution. C'est pas les mêmes courbes, mais ils donnent les mêmes solutions. Vous voyez que c'est pas les mêmes courbes, mais les solutions sont égales. Ils ont les mêmes solutions, ensemble de solutions. Ils ont même ensemble de solutions. Je vous remercie.